Quelles sont les responsabilités que Dieu t'a données? Que tu ne fais pas? Que tu devrais faire? Si tu ne le fais pas, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour le faire. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va envoyer, ne crois pas que tu es le seul. Dieu a des gens et derrière des gens. Élie priait. Il dit, je suis le seul qui est resté. Dieu dit, non, 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 tu n'es pas le seul. J'ai 7000 autres. 7000 autres qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal. Qui sont derrière. Lui, il pensait qu'il était le seul dans toute la région. Dieu dit, non, 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 tu n'es pas le seul. Peut-être ils ne sont pas connus. Ils ne vont pas à Facebook, ils ne vont pas online. Ils ne sont pas connus. Mais ils sont là, mes serviteurs. Ils prient, ils jeûnent, ils intercèdent, ils prêchent, ils démontrent la puissance. Mais ils ne sont juste pas connus. Alléluia. Dieu a ses propres qui se réservent pour sa propre gloire. Il y a toujours des réserves pour Dieu. Et Dieu, et si tu continues, qu'est-ce qu'il lui a dit? And then, verset 15, verset toujours un peu, who knows? D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà. Maintenant, ça c'est le mot-clé. Qui sait que maintenant tu es là pour cette raison? Donc, c'est-à-dire que la raison pour laquelle cette personne était là, c'était parce que c'était sa destinée. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Une destinée, c'est-à-dire, c'est une chose que Dieu t'a destiné à être. Dieu nous a pas... On n'est pas ici sur terre pour travailler de 9 à 5. Si tu penses que c'est ça, tu vas rater la raison. Tu n'es pas ici pour faire de l'argent. Ça, c'est le reste. C'est-à-dire, chercher d'abord le royaume et le reste, ça vient. Si tu penses que ta destinée, c'est avoir un business, tu as déjà manqué. Il y a plus que cela. Une destinée, c'est une des choses que... C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu en te créant, qu'est-ce qu'il avait dans ses plans? Parce qu'il dit, je connais le plan que j'ai pour toi. Le plan, c'est-à-dire, il pense que c'est là, c'est comme quelqu'un qui va faire ce micro. Il dit, ça va être pour wireless. Il a dans ses pensées que c'est fait pour là. Si je le mets là-bas, ça n'aura pas l'effet. Il faut que si ça ait l'effet, ce que je mets là, et aussi ça soit connecté à là, pour qu'il y ait un effet, pour qu'il y ait quelque chose. Dans c'est la pensée du créateur de ce microphone. Alors la pensée aussi de Dieu, il dit ça vraiment Christian, je suis en train de le mettre en fait qu'il soit là pour ce moment-ci, pour cela. Alors Dieu dans sa pensée, avec Esther, c'était la raison maintenant pour laquelle elle était devenue reine. La raison principale, c'est qu'elle devienne quoi? Reine, mais la reine pas pour s'asseoir. Parce que la responsabilité vient avec, plutôt la position vient avec les responsabilités. La raison, le problème qu'elle doit résoudre, c'était lequel maintenant? C'était d'amener la vie, là où il y a la mort. Parce qu'une des choses qui va faire que... Maintenant pour savoir si la destinée... Voilà maintenant pour savoir si... Une destinée est toujours rattachée aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas ton propre business. Ce n'est pas ton propre ventre. Ce n'est pas ton propre 9 to 5 où tu donnes... Non, non. Ça doit aller au-delà. Tu deviens une source de... C'est comme un channel que Dieu passe pour aussi transmettre ses bénédictions ou même sa gloire aux autres. Esther, elle devrait faire quelque chose là-bas. C'était une occasion. C'était une opportunité. Là, malheureusement, les chrétiens, nous ratons les opportunités. Une opportunité qui t'est offerte peut disparaître et ne plus revenir. Ou si elle revient, ça va prendre des années et des années pour que tu puisses être là. C'est pour ça que Jésus a dit à Jérusalem, il a crié, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous n'avez pas su le temps de votre visitation. C'est juste le temps qu'ils n'ont pas su quand le temps venait. C'est-à-dire que le temps est venu pour eux. L'opportunité est venue pour eux. Mais ils n'ont juste pas su. Et ma Bible me dit que Mordecai lui dit, qui sait que la raison pour laquelle tu es devenue reine,
ce n'est que juste pour ça. Donc ce n'est pas pour toi que tu es devenue reine. C'est pour les autres. Amen. C'est pas pour toi que tu es là au Canada. Peut-être c'est pour les autres. Moi, mon père le sait, j'avais reçu Jésus-Christ à 12 ans. Et je suis tombé, j'ai commencé à servir Dieu à un bas âge. Et je me rappelle que j'ai continué à le servir. J'aimais Dieu, tout. Et à un certain temps, j'ai tout laissé. Tout abandonné. Je suis resté dans le monde pendant 7 ans. Donc tout le secondaire. Amen. Il y avait beaucoup de dégâts, vous comprenez, quelqu'un qui n'est pas en Christ. Mais, on essayait tout pour que je puisse venir au Canada. Des fois, il y avait des complications. Mais pour te dire que Dieu est bon, quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut fermer. Le moment opportun, après un certain temps, j'ai fini le secondaire. Je voulais aller à l'université là-bas, j'ai commencé à négliger, je ne voulais pas. Parce que je pensais ici. Mais, quand je suis revenu au Seigneur, je me rappelle, c'était une soirée, je dormais. C'est pas que quelqu'un est venu me prêcher. Je dormais, j'ai vu le Seigneur lui-même me venir me tirer de là où j'étais. Lui-même. C'est comme ça que je suis revenu au Seigneur. Il m'a rhabillé, il m'a donné une nouvelle robe. Et après cela, quand je suis revenu, après 30 jours, 30 ou 40 jours, j'ai eu le visa. Et c'est là maintenant, j'ai su 100% que Dieu m'a amené ici pour le servir. C'était une occasion. C'était une opportunité ou c'était un flash qui dit, pourquoi je ne suis pas venu avant? Mais j'ai eu le visa quand je suis revenu au Seigneur. Je suis venu au Seigneur, j'ai eu le visa et je suis maintenant venu. C'était un service. Maintenant, je suis en train de le servir. Amen. Oui, on peut acclamer. Ne soyez pas jaloux. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai su que Dieu maintenant m'a amené. Il ne faut pas alors que nous soyons distraits. La seule raison pourquoi moi je suis ici, ce n'est pas de faire 9 à 5. C'est pas de travailler, tout ça. Non, je sais, je dois comme nourrir la famille, tout ça. Mais ma priorité, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Sur cette terre de Canada. Et on va le faire par la force, par la prière et aussi par la grâce de Dieu. Surtout par la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a envoyés ici pour les hommes. Et c'est pour cette raison aussi, toi aussi, tu es là.